Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer en quoi consiste l'accord de Paris sur le climat. Signé en 2015, l'accord de Paris engage un certain nombre d'États à lutter contre le réchauffement climatique en limitant la hausse des températures d'ici 2100 pour préserver au maximum les conditions de vie sur Terre. Il constitue le premier accord international sur le climat à caractère universel. Quels sont les objectifs fixés par l'accord ? L'accord de Paris sur le climat a été adopté le 12 décembre 2015 à l'issue des négociations de la COP21, 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies de 1992 sur les changements climatiques. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. L'ensemble des signataires de l'accord de Paris s'entendent sur la base de rapports scientifiques, notamment ceux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, sur les objectifs suivants. Premièrement, contenir d'ici 2100 le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Deuxièmement, poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Et enfin, atteindre la neutralité carbone en parvenant à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la compensation permise par les puits ou réservoirs de carbone, comme les forêts. Quels sont les États parties à l'accord de Paris ? Là où le protocole de Kyoto de 1997 n'engageait que les pays industrialisés, l'accord de Paris inclut également les pays en développement. Au 1er janvier 2025, 196 membres de la Convention-cadre des Nations Unies, dont l'Union européenne, l'ont ratifié. Seuls 3 États signataires ne l'ont pas ratifié. Il s'agit de l'Iran, du Yémen et de la Libye. Quant aux États-Unis, ils se sont retirés une première fois de l'accord en 2020, lors du premier mandat de Donald Trump, puis l'ont réintégré en 2021, sous la présidence de Joe Biden, avant d'engager une nouvelle procédure de retrait en janvier 2025, après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelles sont les limites de l'accord ? Souvent décrit comme le meilleur accord possible compte tenu des intérêts nationaux divergents, l'accord de Paris est toutefois critiqué sur quelques points. D'abord parce qu'il n'est pas assorti d'un mécanisme coercitif ou de sanctions. En raison aussi des compromis nécessaires, le pétrole ou le charbon n'étant pas mentionnés. Ces limites font obstacle à la poursuite des objectifs fixés par l'accord de Paris. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement et les derniers rapports du GIEC soulignent d'ailleurs l'écart qui existe entre les prévisions de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et le niveau à atteindre pour respecter les objectifs de l'accord. Force est de constater que, 10 ans après la COP21 de Paris, les émissions liées aux énergies fossiles continuent d'augmenter et la barre des 1,5 degrés a été franchie en 2024. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.